Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 29 septembre. Nous reviendrons sur la victoire dans la primaire écologiste de Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau, victoire de justesse. L'extension de la zone à faible émission, la ZFE, la proposition de l'opposition métropolitaine d'organiser un référendum a été rejetée. Les conducteurs TCL poursuivent leur mobilisation pour plus de sécurité, pour de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Un nouveau mouvement de grève est prévu pour demain avec d'importantes perturbations sur certaines lignes. Lyon pour le bien commun, une soirée pour encourager le mécénat. C'était hier soir au Palais des Congrès. On en parlera dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes et à tous. L'eurodéputé Yannick Jadot a donc remporté la primaire écologiste avec 51% des voix au second tour face à Sandrine Rousseau. Le maire de Lyon s'est dit heureux d'avoir un leader pour l'élection présidentielle. Pour Grégory Doucet, l'heure est au rassemblement. Le maire de Lyon se met à sa disposition pour mener campagne pour lui à Lyon. La métropole a lancé le 3 septembre dernier une concertation sur l'extension de la zone à faible émission, la ZFE, qui prévoit l'interdiction des véhicules diesel au cœur de l'agglomération d'ici à 2026. Le sujet était une nouvelle fois au cœur des discussions du Conseil métropolitain. Hier, le groupe d'opposition de Gérard Collomb a formulé un vœu de référendum sur la ZFE. La proposition a été rejetée à une voix près. Un référendum qui aurait permis de soumettre à approbation les périmètres, les dérogations ou encore les mesures d'accompagnement. Faire à minima une réunion par commune en lien étroit avec les maires. C'est ce qu'a proposé de son côté David Kimmelfeld. Pour donner son avis sur la ZFE, il faut se rendre sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com. Prochaine visioconférence prévue sur ce dispositif le 19 octobre prochain. Les conducteurs TCL poursuivent leur mobilisation pour plus de sécurité, pour de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Une nouvelle mobilisation est prévue demain jeudi. Elle est annoncée plus importante que les deux précédentes. Les conducteurs de tramway et de métro, de même que le personnel des agences commerciales, ont rejoint le mouvement. Les usagers doivent s'attendre à des lignes perturbées, notamment sur les lignes de tramway. Pour la ligne T1, prévoir demain une fréquence comprise entre 11 et 13 minutes au lieu de 5 à 7 minutes. Pour la ligne T2, entre 10 et 11 minutes d'attente. Pour la ligne T3, une fréquence comprise entre 9 et 13 minutes. Pour T4, une fréquence de 10 minutes. T5 circulera uniquement demain de 16h30 à 23h avec une fréquence de 12 minutes. Pour la ligne T6, une fréquence de 20 minutes. Et puis pour la ligne T7, là, une circulation uniquement entre 16h30 et 22h15 avec une fréquence de 7 minutes. De nombreuses lignes de bus seront également concernées. Certaines seront limitées, d'autres carrément à l'arrêt. Plus de renseignements sur le site tcl.fr ou en appelant le 04 26 10 12 12. Notez qu'une manifestation est prévue demain à 9h devant le siège de Keolis à Lyon. Le pont de Couzon est de nouveau accessible aux véhicules. Jeudi dernier, l'ouvrage avait été interdit à la circulation à cause d'un camion qui avait détruit le portique de sécurité fraîchement installé côté Rochetaillé-sur-Saône. Lyon pour le bien commun, une soirée pour encourager le mécénat. C'était hier soir au Palais des Congrès. Des centaines de milliers d'euros ont pu être collectés au profit de 10 associations d'intérêt général. On y revient dans quelques instants. Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Ça va, t'es vacciné comme moi. Tu me diras, comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui ? Moi, j'avoue, j'hésite encore. Franchement, je préfère attendre. Mais t'es sérieux ? T'attends de quoi ? D'être hospitalisé ? Attends, la question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. C'est important aussi, les autres. Ok, mais entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il protège vraiment ce vaccin ? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés ? Tous protégés. Plus d'informations sur les lieux de vaccination sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. C'est un concept né à Paris, déjà expérimenté à Nantes et aujourd'hui à Lyon. La nuit pour le bien commun, organisée par la Fondation de France à Lyon, est une soirée dédiée à l'engagement et à la solidarité au profit d'associations du territoire. Il s'agit de faire se rencontrer des associations, des citoyens et des mécènes, comme nous l'explique Delphine Alarousse, déléguée générale à la Fondation de France Centre-Est. Ces associations ont été sélectionnées sur la base des critères que nous avions, qui sont les critères de la nuit du bien commun, leur caractère innovant, la réponse aux besoins sociaux identifiés, la reproductibilité, l'étendue possible du projet, etc., etc. Donc un certain nombre de critères qu'on a pu observer. Et puis le souhait d'avoir aussi des projets représentatifs de différents domaines de l'intérêt général, de différents besoins sur notre territoire. Le mécénat et la philanthropie se développent de plus en plus dans toutes les sphères autour de nous, mais c'est vrai qu'un format tel que celui de la nuit du bien commun, ça donne
l'opportunité, le temps d'une soirée festive, de se réunir pour ça. Et c'est aussi une formidable opportunité de mettre en lumière le monde associatif qui agit, qui fait preuve d'une formidable inventivité, réactivité et qui sont aujourd'hui un levier incontournable pour relever les défis de la société. Plutôt que d'organiser un salon, les organisateurs ont choisi une formule plus rapide sur une soirée. 91 associations avaient candidaté, 10 ont été retenues. Chacune aura 4 minutes pour convaincre à travers un pitch. Une soirée pour le moins scénarisée, au cours de laquelle on ne s'ennuie pas vraiment. Thibaut Faranque est le fondateur de la Nuit du Bien Commun. On a imaginé ce scénario il y a 5 ans avec la problématique d'aller cibler de jeunes personnes qui peuvent potentiellement faire des dons, donc il faut pouvoir les intéresser, et la complexité de bien présenter correctement de super projets. Et on s'est dit, on part sur un format soirée de 2 heures, on enchaîne avec une présentation de 10 projets. Chacun va se présenter en 4 minutes, donc c'est bien timé, bien chronométré. Tous les projets ont bien répété en amont leur pitch pour que vraiment ce soit le plus impactant et le plus fluide possible et qu'on comprenne l'enjeu de chacune des associations. Et à l'issue de chacune de ces présentations, j'ai un commissaire-priseur, qui est un peu le monsieur loyal de la soirée, qui va venir solliciter la salle pour faire des dons. Donc ça veut dire que chaque don est fléché et la salle va être sollicitée pour faire des dons à 4 niveaux différents, à 4 paliers. Chaque donateur aura un panneau et le commissaire-priseur va citer les numéros de panneaux dès qu'il y a un don qui se manifeste. Et donc un premier coup, on va solliciter la salle à 5 000 €. Donc là, c'est plutôt effectivement des entreprises ou des grands donateurs. Mais vu qu'on souhaite faire participer tout le monde, on sollicite un coup à 1 000 €, une troisième fois à 500 et on fait une dernière salve de sollicitation à 100 €. Ce soir, il y aura une forêt de panneaux à 100 €, comme j'ai eu à Nantes, comme j'ai eu à Genève. Et là, c'est assez enthousiasmant de voir qu'un maximum de personnes puissent participer au financement de ces projets. Moi, je pars du principe que toutes les 4-5 minutes, il faut quelque chose de différent qui se passe pour réattirer l'attention, avoir constamment le public avec soi. Un coup, c'est un jingle, on fait des jeux de lumière, il y a des sons de voix différents pour attirer l'attention. Donc, on joue sur tous les sens pour stimuler au mieux la générosité des personnes en salle. Les 10 lauréats retenus ont un point commun, ils agissent sur le territoire du Rhône. La Pause Brindille est une jeune association qui s'engage auprès des jeunes aidants, enfants, ados ou jeunes adultes qui prennent soin au quotidien de leurs proches, malades ou en situation de handicap ou d'addiction. Axel Anderlé est la fondatrice et directrice de la Pause Brindille. Ce sont des jeunes qui ne se reconnaissent pas comme étant aidants, qui ne s'autorisent pas en fait à parler ou à se plaindre parce que ce ne sont pas eux qui sont malades. Et pourtant, cette situation a un impact extrêmement fort sur leur propre santé. Ils sont 74% à se dire déjà fatigués. Parfois sur leur scolarité et pour les plus âgés sur leur entrée dans la vie active ou la conservation du premier emploi. Ce qu'on défend ce soir avec la Nuit du Bien Commun, déjà, c'est la création d'un service d'écoute, créer un espace sécurisé et bienveillant pour qu'ils puissent déposer une partie de leur fardeau, dire leur colère, leur impuissance, leur envie de partir très très loin de cette vie parfois. Et ensuite, on a plusieurs projets pour les soutenir sur leur estime d'eux-mêmes, sur l'accès au premier stage de 3e, l'accès à l'emploi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Là, c'est une soirée de levée de fonds. Donc, on espère un financement qui nous permettra de professionnaliser notre service d'écoute, d'embaucher quelqu'un pour s'en occuper, de pouvoir encadrer les bénévoles, les jeunes bénévoles qui nous rejoignent et qui sont nombreux, et puis d'engager cette nécessaire communication à grande échelle sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher les jeunes. Chaque association a été retenue, non pour son action en général, mais pour un projet en particulier. Unisoap s'est créé sur un constat. En France, 3 millions de personnes n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène de base. Pourtant, plus de 50 millions de savons sont jetés chaque année dans les hôtels alors qu'ils n'ont à peine servi. L'association recycle ces savons usagés et fait appel pour cela à de jeunes travailleurs handicapés. Elle a besoin d'un coup de pouce pour doper son activité. Pauline Grumel, fondatrice d'Unisoap. On a en fait une triple démarche. Une démarche qui est à la fois environnementale, puisque l'objectif c'est de réduire les déchets des hôtels. On a une démarche solidaire, puisque notre mission finale est de donner accès à l'hygiène à des personnes dans le besoin, donc via des associations partenaires comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, mais également sociale, puisque nous travaillons avec des jeunes qui sont en situation de handicap et qu'on va former à notre process de recyclage des savons. On pourra acquérir des compétences qui seront ensuite transférables en milieu ordinaire. Via les Atmyriades qui emploient des jeunes, c'est notre partenaire prestataire justement pour le recyclage, et donc du coup il faut financer cette activité de recyclage des savons. Lyon pour le bien commun entend promouvoir la philanthropie et encourager le mécénat au service de l'intérêt général. Des entreprises, mais aussi de simples citoyens, sont prêts à s'engager. La Fondation Saint-Irénée, la fondation du diocèse de Lyon, s'engage régulièrement dans différents projets et soutient activement la soirée Lyon pour le bien commun.
Étienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée. La générosité ne va pas de soi. Même si on dit que les gens sont généreux, la première générosité c'est pour ses proches. On se rend compte qu'on peut avoir des accidents dans la vie et qu'on a besoin de donner un coup de main à ses proches. Mais on voit bien que beaucoup de gens nous tendent la main. Ce qu'il faut, c'est essayer non pas de professionnaliser la générosité, mais en tout cas de mettre les gens en position, en capacité de passer à l'acte. Parce que tout le monde dit je vais donner, ou alors je donnerai quand je serai mort, ou alors voilà. Mais aujourd'hui, les besoins, ils sont là à côté de nous. On est dans un mécénat de proximité, et la Fondation Saint-Irénée, c'est la Fondation lyonnaise du diocèse de Lyon, et elle est là pour donner le petit coup de pouce, pour permettre le développement et permettre à ces belles initiatives avec ces porteurs de projets qui ont des tripes incroyables, de rencontrer des donateurs qui sont aussi des gens incroyables. Donc moi, j'aime à dire que je suis dans le cadre de mes fonctions de directeur de la Fondation Saint-Irénée, je suis un passeur de générosité entre le porteur de projet et le donateur. Et c'est vraiment joyeux de pouvoir donner. Un rappel important, les dons aux associations d'intérêt général sont défiscalisables à 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Donner 100 € vous coûtera seulement 34 ou 40 € à condition de payer des impôts. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le nombre de personnes malades du Covid-19 et hospitalisées est toujours orienté à la baisse. On dénombre 7801 patients contre 7980 lundi. En service de soins critiques, le nombre de patients est de 1524 contre 1571. Dans les dernières 24 heures, 60 personnes ont encore perdu la vie. Le taux de positivité est stable à 1,2%. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a perdu 237 000 employés entre février 2020 et février 2021 en raison de la crise du Covid-19. Le secteur en avait gagné en moyenne 50 000 les 2 années précédentes. Sévèrement touché par la crise sanitaire, le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à se montrer attractif. Lundi, à Lyon, Emmanuel Macron a annoncé la défiscalisation prochaine des pourboires pour rendre du pouvoir d'achat aux employés des cafés et restaurants. Et puis Grégory Doucet a reçu le chef lyonnais David Tissot et son équipe à l'Hôtel de Ville au lendemain de la victoire de l'équipe de France au Bocuse d'Or. Le maire de Lyon a insisté sur le fait que cette victoire était d'abord un travail d'équipe. Régis Marcon, ancien lauréat du concours, était lui aussi présent. La famille Marcon est fière de toi, a indiqué le chef triplement étoilé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.